Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, un petit album folio qui s'ouvrira donc en 3 parties. Il n'est pas très grand, il fait 15,5 cm de hauteur et 12 de largeur. Pour la structure, j'ai utilisé donc de la cartonnette grise comme ceci qui doit faire 1,5 mm. Donc je vous donnerai donc les dimensions au fur et à mesure. Et pour recouvrir ma cartonnette, j'ai pris donc du papier de couleur craft qui se trouve dans les blocs de chez Action. Et j'ai pris aussi donc pour les pages, alors j'ai pris du papier un peu plus épais pour les pages. Donc il en faudra, j'en ai pris 5, peut-être qu'il en faudra moins, ou peut-être un peu plus. J'ai pas encore... En fait, je vais faire l'album directement avec vous. Donc pour l'album, donc on va le faire, pas en direct, mais voilà, je vais le faire avec vous en vidéo. Je n'ai pas de prototype, j'ai rien du tout. J'ai juste préparé ma cartonnette, mes papiers. Je n'ai même pas encore le papier déco. Je pense que je le choisirai à la fin de la structure et je vous ferai peut-être 2 vidéos, je sais pas encore. Donc soit je fais en une seule vidéo, soit en 2 vidéos, tout dépendra du temps de montage de la structure et de la vidéo. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Comme je vous l'ai dit, il fait 15,5 de haut par 12 de large, donc il vous en faut de 15 à donc 2 morceaux de 15. Je note au fur et à mesure comme ça. 15,5 cm par 12 cm. Donc voilà, il vous en faut 2 comme ça. Ensuite, il vous faut un morceau de 8 cm par 15,5. Ensuite, il vous faut deux petits morceaux. Alors, un qui fait 15,5 cm par 2 cm et l'autre qui fait 1,5 cm par 15,5. Je vais vous remontrer ça. Donc, celui-là qui fait 1,5 par 15,5, un qui mesure 2 cm par 15,5. Alors, j'espère que vous voyez bien. Un morceau de 8 cm par 15,5 et donc deux morceaux de 15,5 par 12 cm. Voilà, donc ça, ce sera pour la structure. Pour recouvrir la structure, je vais prendre deux feuilles de papier. Alors ça, c'est le papier peint. Je pense qu'avec deux, ça devrait suffire pour recouvrir donc ma cartonnette. Donc, je regarde si deux c'est suffisant. Oui, ça devrait aller. Donc, la première chose que je vais faire, je vais prendre du double face et relier les deux, pardon, les deux feuilles. Je vais coller la feuille bien alignée au bord, en haut et en bas, voilà. Et là, hop, on n'a plus qu'à enlever l'opercule. Je prends maintenant les petits outils qui vont bien pour coller la cartonnette et les ongles. Voilà, donc je vais prendre la petite tranche qui mesure celle-ci 2 mm, 1,5. Donc là, c'est marqué 1,5, je vais garder celle-ci. Je vais commencer déjà par coller la première cartonnette. Donc, alors là, je vais placer ma petite équerre correctement. Voilà, et je vais donc mettre de la colle et coller la première cartonnette.
Ensuite, je mets ma petite réglette qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Je la mets bien calée contre la cartonnette. Je prends le deuxième morceau, non pas tout de suite. On prend d'abord le morceau qui mesure 1,5 cm par 15, donc celui-ci. Et je viens le coller. Maintenant, je déplace la petite réglette, je la mets après. Je prends l'autre morceau de 12 cm par 15,5. Là, c'est placé. Je vérifie que ce soit bien aligné en prenant ma petite équerre et je la glisse sur le bas. La petite réglette pour voir si ça n'a pas bougé. Parce que j'ai un doute avec la colle. Donc là, c'est bon. C'est bien aligné. Hop. Par contre, là, j'ai vu que ça avait bougé quand j'ai mis l'équerre. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que ça ne bougera plus. C'est aligné en bas. Donc, en haut, ça doit l'être aussi. Donc, je vérifie quand même. Voilà. Maintenant, je reprends ma petite réglette là, de toujours 1,5. Je vais coller la partie qui mesure 2 cm par 15,5. J'aligne et je décale. Et là, je vais coller mon dernier morceau, donc celui qui mesure 8 cm par 15,5. Voilà. Donc là, je vérifie tout soit bien aligné. Là, c'est bon. Et là aussi. Donc, je remets ma petite équerre bien comme ça. Je prends le crayon, je trace pour pouvoir couper. Voilà. Donc là, je vais couper. J'enlève la partie qui est en trop. Comme ça permet aussi à la colle de sécher un petit peu. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, je vais m'occuper des angles. Et avant, je vais la roufler un petit peu. Voilà. Hop, là, je retourne. Donc, je prends la petite équerre qui va bien pour les coins. Et je vais pouvoir couper directement. Donc, je fais ça avec les 4 côtés, donc les 4 coins. Maintenant, on va pouvoir donc coller les côtés. Donc, je plie un petit peu, comme vous l'avez vu. Donc, je bascule légèrement en haut, en bas, et donc, je vais faire la main sur les côtés pour faire un avant-pli. Voilà. Donc maintenant, je prends le plioir, je viens bien appuyer contre l'arête de la cartonnette. Donc, je fais les deux grands côtés d'abord. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle, mais avant de mettre la colle, je mets du scotch double face sur le bord de mon papier. Voilà. Ah, je viens de retrouver mon outil qui va bien. Donc là, je mets du scotch, pardon, avant la colle. C'est juste pour que le bord du papier soit bien collé. Et collé tout de suite, parce qu'avec la colle de face, ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc là, je vais mettre la colle et j'enlève l'opercule après. Donc je mets bien la colle sur l'arête de la cartonnette, puis je vais en mettre un petit peu sur mon papier. Maintenant, je prends le plioir et je rabats, hop, en restant appuyé donc sur l'arête. Donc la colle a quand même débordé un peu, mais c'est pas grave, puisque ce sera recouvert de papier. Donc je fais la même chose de l'autre côté.
Bon, cette fois, je vais enlever l'opercule avant. Avant ou après, ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est l'onglet. Là. Donc, je l'enlève que à moitié. Je remets bien la colle donc sur l'arête. Et là, je rabats, j'enlève l'opercule et je viens appuyer avec mon plioir pour bien marquer le pli. J'essuie quand même un peu le surplus de colle. Je vais même donner un peu, bien que ça se verra pas, mais voilà, j'enlève la colle qui est en trop. Ce sera quand même plus propre. Maintenant, je vais m'occuper des petits côtés. Donc, je rentre le coin de chaque côté. Pour qu'on ait une belle finition. Là, je remarque mon pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, je marque le pli aussi ici. Et je vais pouvoir coller. Voilà, donc maintenant on a bien notre couverture. On va marquer les plis légèrement. Et je viens marquer ensuite les plis au plioir, en y allant doucement pour pas déchirer le papier. Donc voilà pour ce côté-là. Donc là, on a notre structure et l'album va se fermer comme ça. Donc j'ai fait exprès d'être un peu plus large ici par rapport à ce côté-là. C'est pour l'aisance de fermeture et pour pas que ce soit trop compressé. Comme ça, vu qu'il va y avoir de l'épaisseur à l'intérieur, voilà, l'album se fermera bien. Maintenant, je vais recouvrir l'intérieur. Donc toujours avec le papier fin. Donc il me restait une petite chute que je vais mettre ici, que je vais recouper à la bonne dimension. Ou alors avec une page. Oui, je vais faire comme ça. Je vais prendre une page complète et je compléterai avec une petite chute. Donc là, je recoupe à 15 cm et je garde toute la largeur de la page. Voilà, ça sera collé comme ceci. Donc j'aligne bien en haut et en bas et je vais coller. Donc pour ça, je mets de la colle, je mets de la colle sur mon papier. J'en mets dans les coins, pas dans les coins, dans les tranches. Sur les petites tranches. Voilà, c'est les endroits qui vont être un peu plus délicats à coller. Donc là, je mets de la colle de partout. Alors, j'en mets pas vraiment dans les coins, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parce qu'en fait, après, en étalant et en marouflant, la colle vient bien s'étaler sans trop déborder, parce que souvent ça déborde. Alors, je fais ça surtout avec du papier noir, parce que sur le noir, la colle se voit beaucoup. Donc, finalement, j'ai pris l'habitude et je fais ça aussi avec le papier craft et blanc. Ce qui permet de pas avoir de la colle et des taches de colle de partout, même si avec la gomme on arrive à l'enlever, mais il reste toujours une petite marque, surtout sur le papier noir. Alors là je regarde, voilà, si tout est bien aligné. Là je vais remarquer les plis, donc on va dire c'est la partie la plus délicate et la plus longue. Il faut bien étaler la colle, voilà, c'est ce que je vous disais. Alors j'en ai pas mis beaucoup sur les bords. Donc là, je maroufle et je vais venir marquer notre pli. Alors on a bien notre premier pli, notre première tranche. Je vois que la colle n'a pas été jusqu'au bout.
Voilà, maintenant, je vais maroufler. Donc là, vous voyez, ça se lève. Donc je vais rajouter de la colle. Donc là, je rajoute de la colle pour que ça tienne bien. Parce que le carton a bu un peu la colle. Voilà. Donc là, je maroufle et je viens marquer les plis. Là, je vais prendre une petite chute de papier. Alors, qui va mesurer... Ouais, je vais la faire de 8 par 15 du coup. Et je vais venir coller la petite chute ici. Et là, je vais pouvoir marquer les plis de nouveau. Donc, et voilà. Alors là, je viens de voir que la colle n'avait pas collé complètement. Mais là, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer donc, aux pages. Je vais faire, je vous explique, une page où sur celle-ci, il y aura une pochette. Ici, il y aura un petit accordéon un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, je vais refaire une petite pochette. Voilà. Donc, je vais préparer mes papiers pour les pochettes et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, on va commencer par la pochette du milieu. Donc, la pochette du milieu, il vous faut deux morceaux de 15 cm par 29,7. Donc, on prend le premier morceau, on fait un pli à 11,5. Un second pli à 23 cm. Voilà, et un dernier pli à 24,5. Et là, oui. Non, oui, on coupe à 24,5. Donc, premier pli à 11,5, deuxième pli à 23, et ensuite on coupe à 24,5. Je remarque mon pli. Le papier est un peu épais. Voilà, et à 11,5 aussi. Voilà, donc on a bien un pli à 11,5, un autre à 23 et on a coupé à 24,5. Donc on met ce papier de côté. Ensuite, on prend le second papier, on refait un pli à 11,5 à 23 et là on vient couper à 25 cm. Donc 11,5, 23 et on coupe à 25. Donc là on vient marquer les plis. Donc là j'ai pris le papier le plus épais. Voilà, on marque bien les plis. Voilà, alors on va coller le premier papier que l'on a plié où il reste une petite tranche de 1,5 et on va le coller comme ça sur l'autre papier et on aura la tranche de 2 cm sur la droite. Donc là je vais utiliser du double face. Je prends mon papier. Alors ce que je fais c'est que je l'aligne bien juste après le pli. Je fais attention à ce que ce soit bien en haut et en bas et après le pli. Voilà, donc là on va avoir notre accordéon que je vais déjà plier en accordéon. Voilà, là il sera plié
comme ceci, et donc on le collera au milieu, comme je vous l'ai dit. Mais avant de le coller, on va le recouper un peu. Donc, je vais faire un repère. Je vais partir alors du côté où il n'y a pas de languette. Je vais faire un repère à 6 cm. Alors, je me mets bien à 6 cm. Ici, je vais me mettre à 9 cm. Je vais vous réexpliquer. Je fais mes repères, je vous montre en même temps. Et donc là, on ira jusqu'en haut. Donc, on fait un repère à 6 cm sur le bord gauche. On a le premier pli. Là, on vient faire un autre repère à 9 cm. Donc, c'est au milieu, là où il y a la petite languette. Là, on ne fait pas de repère et on va aller jusque là, jusqu'au pli, au dernier pli, là où il y a la languette de 2 cm. Donc, je vais recouper en biais. En fait, je vais le faire en plusieurs fois parce que ma règle n'est pas assez longue. Donc, je pars de mon repère. Alors, je vais le mettre un peu plus au milieu. Voilà. Donc, je pars de mon repère à 6 cm. Je vais jusqu'à 9 cm qui se trouve là et je coupe. Voilà. Ensuite, je déplie. Je n'ai pas assez de place. Donc là, je pars du repère qui se trouve à 9 cm et je vais couper jusqu'à... Je me place bien. Donc là, je vais couper jusqu'au coin qui se trouve avant le dernier pli. Voilà. Alors, papier TP, je repasse une deuxième fois. Donc ça, je garde pour un autre projet. Et là, on a donc notre accordéon. Alors, l'accordéon, on va le coller sur la gauche. Donc, je vais mettre de la colle. Non, je vais mettre du double face, ça prendra plus vite. Ça sera moins long. Donc là, on peut laisser, alors je sais pas si vous voyez, il y a la petite languette qui dépasse un peu, mais on peut laisser parce que ça sera recouvert de papier. Donc, je mets bien du double face. Je prends la petite languette, je replie mon accordéon pour voir où est-ce que je vais coller. Là, je viens m'aligner donc après le pli. À quelques millimètres, à 1 millimètre on va dire. Donc on a bien notre accordéon. On a fait la petite déco du milieu, du moins la page du milieu qui donc est un accordéon. Alors je mettrai un petit aimant donc dessous ici pour que ça tienne quand même bien fermé de ce côté-là. Et j'en mettrai aussi de ce côté. Donc je pense que je vais en mettre un, deux donc dessous là. Mais je vous le montrerai quand j'aurai choisi déjà mon papier de déco. Là, je vais mettre du papier déco et une pochette sur le dessus, et là aussi. Donc, je vous laisse. Je reviens une fois que j'ai choisi mon papier et pour la suite donc de l'album. Bye bye!